Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous compter en millions à regarder cette émission qui démarre à l'instant. Il s'agit très bien de mystères cachés. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour parler des questions de spiritualité, pour revenir sur vos problèmes spirituels. Aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous parlerons bien sûr des malédictions familiales. Nous allons revenir de long en large. Mais pour en parler, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis bien évidemment avec Monseigneur Luc Yebra. Il est archevêque métropolitain de l'église charismatique, professeur en démologie. Bonsoir et bienvenue, Monseigneur. Bonsoir à vous, Monsieur Baudet. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Recevez les salutations épiscopalement parlant de la part du Saint-Esprit. Fierté est le mien de savoir que des millions de téléspectateurs sont braqués pour écouter cette émission et voir cette émission qui éclaire et qui édifie et qui apporte le plus dans la vie de plusieurs personnes. Sans toutefois oublier que plus ça fait du bien d'une part, plus ça fait de mal de l'autre part. J'aimerais ici dire que Monseigneur l'archevêque Luc Yebra ne vient pas se rivaliser avec quel que soit quel membre épiscopal, à savoir archevêque ou évêque. Il vient faire sa mission que Dieu lui a donnée. Donc arrêtez de vous agiter, arrêtez d'envoyer les agents pour vouloir chercher à m'agresser, parce que vous serez ridiculeusement vu auprès des autorités policières ou autres, parce qu'après déjà des enquêtes faites, nous sommes déjà au courant des personnes, des prélats qui sont en plein tremblement en envoyant certaines personnes pour vouloir faire des choses. C'est ce que notre beau pays, le Cameroun, condamne actuellement. Donc, sachez-le, même si vous pensiez le faire, déjà, vos noms sont déjà non simplement gravés auprès de mes services, mais aussi gravés auprès des instances judiciaires qui, déjà, certains magistrats connaissent déjà. Personne ne se taira si vous osez encore faire. Malheur à toi qui pensez enlever le souffle de vie d'un envoyé de Dieu, croyant que tu peux te sauver parce que tu cherches le positionnement, parce que tu te dis que on est en train de prendre ta célébrité. Monseigneur Luc Yebra ne prend pas la célébrité de quelqu'un. Il vient aider des millions de téléspectateurs qui souffrent des problèmes dont ils ont besoin de mon aide. Je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu que Dieu a envoyé pour aider. Loin de moi de faire l'orgueil ou bien de m'enorgueillir par rapport à ce service que Dieu me donne de faire. Je ne pourrais pas dire, taper la poitrine à la main, ma main sur la poitrine disant que c'est moi. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui le veut. Donc arrêtez de vous agiter, arrêtez de trembler, arrêtez d'envoyer des émissaires. Cela ne vous apportera rien. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Si ça ne va pas, viens, soumets-toi, enlève tes gros titres, dis à ton frère, vraiment, nous avons un peu d'antenne niveau, mais toi, Dieu t'a ouvert le pan pour connaître autant. Donc, tu peux nous aider et puis je suis là pour aider tous ceux qui veulent de l'aide. Merci. Permettez, mesdames, messieurs, on vous présente toutes nos excuses pour cette journée qui a été vraiment très difficile pour vous. Nous sommes très conscients du tort que nous avons causé à beaucoup de ménages aujourd'hui. Ceux qui aiment tellement la chaîne de télévision Info Télévision qui n'a pas pu émettre tout au long de cette journée du fait de coupures intempestibles qui ne font que venir de manière régulière. Même le groupe électrogène mis à disposition, acheté par le président du État général pour nous permettre de résoudre ce problème, n'a pas aidé puisque ça a fonctionné tout au long de la journée et donc à la dernière minute c'était obligé de nous lâcher malgré tous les efforts qu'on a pu faire après. Donc recevez nos excuses et nous croyons et nous pensons que Eneo et tous les autres personnes qui sont censées canaliser et mettre des énergies pour que
le Cameroun ne connaisse plus les coupures d'électricité de manière régulière, trouve des solutions adéquates. Et entre-temps, Info TV continuera à se battre pour vous permettre de suivre, de ne pas rater un seul programme. D'ici à là, faisons confiance toujours à Info Télévision, même si cela coûte énormément à la haute hiérarchie, parce que le groupe électrogène fonctionne bel et bien avec... vous connaissez très bien du carburant et ce qui pèse le plus, vous pouvez connaître. Donc c'est un cri de détresse comme ça que nous lançons pour appeler comme alerte les autorités et ceux qui sont censés faire quelque chose pour cela. Cela dit, également, nous annonçons pour dimanche le 11 février une rencontre, un match de football qui va opposer Info Télévision, des journalistes d'Info Télévision au club des vétérans 2-0 de l'ADA, où Monseigneur joue bien évidemment. Ça sera un match de titans et nous invitons tous ceux qui aiment voir les journalistes déployés à se mobiliser pour venir du côté de l'ADA après quoi pour vivre en direct cette rencontre. D'ailleurs, les images vous parviendront, même si vous ne vous déplacez pas au journal, certainement vous vous retrouverez même sur les réseaux sociaux. Cela dit, on va prendre une courte transition, on se retrouve juste derrière pour la suite de cette émission. De retour sur le plateau de Mystère Caché, Monseigneur, certainement, avant de venir à la problématique, cette rencontre, qu'est-ce que ça vous dit? On peut déjà faire le pronostic. Déjà, vous savez, sans toutefois prendre des combines, il ne s'agira pas d'un match où nous allons flatter les arbitres. Nous croyons déjà qu'il ne s'agit pas de pronostic, il s'agit de la réalité qui voudrait dire que Info TV soit battu. Vous savez, à mon Dieu Vision. À mon Dieu Vision. Je ne le dis pas parce que Dieu m'a montré, mais je le dis parce que je fais confiance au club vétéran 2-0 de l'ADA. Et moi-même étant avant-centre, beaucoup de gens, j'invite même tout le Cameroun de venir vivre en direct un match de l'année. C'est-à-dire, ça serait comme un match jamais expérimenté dans la vie. Même si tu viens de Kola, tu viens de Deya, tu viens d'où, viens en ce moment au grand stade de l'ADA. C'est situé, quand vous êtes au niveau du 10e arrêt de Nkwaban, vous prenez simplement la moto, vous pouvez la voiture, vous dites que vous partez au carrefour Lada, tout juste après le carrefour Lada, vous allez trouver un stade bien organisé, on dirait qu'on était peut-être au stade de l'Ombe, et vous vivrez en direct le match de l'année. Parce que je vous dis, c'est le match de l'année. Venez voir comment les journalistes d'Info TV seront bastonnés sur place, et nous attendons chaleureusement le PDG d'Info TV à l'ADA. Déjà, j'ai annoncé déjà encore son arrivée aujourd'hui au comité d'organisation qu'il sera le nôtre. Donc nous croyons que c'est un match vraiment d'alliance familiale, un match de galère, un match où deux clubs responsables décident de se chauffer. Et vous savez, on est jeune jusqu'à 70 ans. 70 ans. Et ne soyez pas surpris que même le PDG se trouve en train de jouer le jour-là. Alors, nous, on n'est pas, Info Télévision ne fait pas de grandes annonces avant. C'est une équipe qui aime se faire découvrir. Donc, on vous laisse le soin de faire la publicité. Seulement nous allons envoyer les émissaires demain en journée pour voir le nombre de journalistes, parce que il ne faudrait pas qu'on nous prenne des joueurs de la mairie
Et comme le disent que ce sont des journalistes. Là, vous avez déjà peur. Bon, en tout cas, le monde entier a été témoin que vous avez déjà peur. D'accord, maintenant, on va revenir à l'essentiel. La rencontre va se jouer du côté de l'ADA. C'est un stade bien équipé du côté de l'ADA à 15h, dès 15h précisément. Vous qui voulez bien voir comment des journalistes s'amusent, vous pouvez vous retrouver de ce côté. Et bien évidemment, la fête sera belle de ce côté. Alors, on parle, nous ne sommes plus là pour parler de cette rencontre de football qui va se jouer de ce côté de l'ADA. On parle maintenant de la thématique qui nous réunit. Parlons à présent pas des choses sérieuses, parce que les autres aussi étaient des choses sérieuses, mais des choses plus sérieuses pour ceux qui nous regardent ce soir. Alors, on parle de parler des choses sérieuses, des autres choses. Je voudrais dédicacer cette émission à certaines personnes ce soir, oui, qui m'ont abordé et ont apprécié le travail qu'Info TV est en train de faire dans la République et partout. Je pense à mon grand frère, le commissaire Limboro Thomas Roger, de contrôle des services. Je pense à lui. Je crois qu'il est en train de regarder déjà l'émission. Je pense à lui, à tous ses enfants, à sa charmante épouse et à toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Je pense à mon frère, toujours bientôt commissaire aussi, Armand Lissouk, du côté de Mengueme. Je profite de l'occasion de saluer son commissaire, le commissaire de Mengueme également, qui est en train de me suivre également, à mon frère Armand Lissouk et à très chère et tendre épouse Sarah. Je voudrais dire c'est la seule femme qui a changé la vie d'Armand, parce que si Armand ne peut pas me payer la dot, comme d'autres personnes, j'ai des moyens pour récupérer mes filles. Parce que en cette année-ci, c'est l'heure de réclamer ses filles et de récupérer la dot. Vous savez, le père, la dot ne finit jamais. Le père doit manger éternellement. Donc, si Armand est là, je fais un coucou à Sarah et je demande à Sarah si ça ne va pas. Fais comme les autres filles font au Congo et partout. Tu lui crées un problème et puis tu prends tes habits, viens te doter encore à zéro. Moi, je veux manger. C'est pas Monseigneur qui le dit en direct. C'était une insolite. C'est tout juste pour le saluer. D'accord, on va rapidement. Je vais préférer prendre une courte transition. On se retrouve juste après pour prendre l'émission d'une manière générale pour la thématique qui nous réunit ici ce soir. On se retrouve juste dans une poussière. Alors ce soir, on parle des malédictions familiales, Monseigneur. D'emblée, on voit là deux termes, la malédiction, et on voit là la famille. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? C'est d'ailleurs quoi une malédiction? Quand nous parlons d'une malédiction, la malédiction vient du verbe maudire. Maudire, c'est proférer des paroles négatives dans la vie d'une personne qui l'affecte d'une manière sorcellérique. Donc, quand on parle d'une personne qui est maudite, c'est une personne qui est atteinte des incantations, des paroles incantatoires, maléfiques et qui affectent négativement la vie de cette personne. Et c'est ça qu'on parle de la malédiction. Et quand on parle de la malédiction familiale, ça veut dire que ce sont des paroles qui peuvent être directes ou indirectes, mais provenant de la famille. Ça peut être par des alliances ou des liens familiers qui peuvent pousser à une famille de vivre des incantations maléfiques ou bien des sorts métaphysiques. Alors venons-en, Monseigneur, comment une famille peut arriver à porter ou à recevoir une malédiction? Comment une famille peut arriver à recevoir une malédiction? C'est une question tellement précaire. En ma qualité de professeur, les réponses sont tellement nombreuses.
parce que quand il faudrait énumérer quels sont les facteurs ou bien comment des familles peuvent arriver à recevoir des malédictions. Des familles peuvent recevoir des malédictions directes et peuvent recevoir des malédictions indirectes. Et quand on parle de malédictions directes, on peut voir des malédictions innées par des actes posés par des personnes idéales. Ça veut dire que quelqu'un qui a reçu des paroles incantatoires de la part de son père ou de sa mère et qui affectent la vie de ces derniers. Vous allez voir un jour Jésus dit à ses disciples, allez partout dans les lieux, là où on vous recevra, bénissez cet endroit. Et quand vous trouverez la paix, laissez la paix et bénissez l'endroit. Mais il va le dire du contraire, là où vous ne serez pas bénis, secouez la poussière de vos pieds et que cet endroit soit témoignage de malédiction. C'est ce qui veut dire que la malédiction se fait par des imprécations spirituelles. Quand on parle des imprécations, ce sont des actes que certaines personnes peuvent poser. Elle n'est pas simplement faite par les paroles, mais ces paroles sont accompagnées par des actes et des imprécations. Je vais prendre un exemple ou bien 3 exemples d'une famille maudite ou bien une personne maudite. Allez-y. Une personne maudite, vous allez constater, par exemple, un parent qui va, pendant la colère, va commencer à sortir des larmes et déclarer des paroles contre son enfant en disant, comme vous me faites souffrir, vous allez voir. Et l'enfant va négliger ces paroles. Mais les larmes qui ont coulé se sont versées sur la terre. Et dans la Bible, dans le livre de Jérémie 22, verset 29, la Bible dit, Jérémie 22, verset 29, la Bible dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, enregistrez cet homme comme étant privé d'enfants, comme une personne dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ce qui revient à dire que les malédictions peuvent être proférées par une personne, par exemple, qui, par la colère, va se mettre à se fâcher et à déclarer certaines paroles. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole, rien n'a été créé sans elle. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Donc, en elle était la vie. Ici, en elle était la vie, ça veut dire qu'en la même parole peut être la mort. Donc, la bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit le livre de Proverbes. Donc, l'homme peut te donner la mort sur ce qu'il déclare par sa bouche à travers des paroles de malédiction. Et peut-être à travers des larmes qui ont touché le sol et le sol a enregistré des paroles que cette personne a déclarées. Vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui vont taper le sol en secouant le sol. On va dire, comme Jésus a dit, secouer le sol. Nous avons connu des parents. Quand tu le fais quelque chose, tape les pieds par terre et dit, ou bien il tape les mains et dit, ce que tu as fait, tu vas voir. Et il va déclarer des paroles dans sa bouche. Et ces paroles qui vont rester affectées, non simplement des paroles peuvent affecter la personne dont on a déclaré des paroles, mais des paroles ouvrent aussi des portes à la sorcellerie de trouver place dans la vie d'une personne. Parce qu'il faut noter que le sorcier peut aussi trouver des portes ouvertes dans la vie d'une personne, dans un corps, parce que le corps de cette personne est sous l'influence de la malédiction. Le sorcier ne va pas venir trouver un corps saint, une personne sainte, si ce corps n'était pas ouvert par la malédiction. Vous allez constater des personnes qui arrivent de fois par folie enlever les habits. Et il y a des choses qu'il ne faut pas concevoir. Il y a des enfants qui, des choses, par exemple, quelqu'un va dire,
comme moi je suis étonne, comme ça se fait chez les étones, sans indexer une tribu quelqu'un, mais les concernés le savent que ça se fait vulgairement chez eux. Moi, je vais enlever les habits. C'est-à-dire, quand tu as des problèmes avec une femme étonne, pour te montrer qu'elle est arrivée à l'extrême de la colère, elle enlève les habits et elle marche nue. Elle se dit que c'est la honte qu'elle est en train de donner à son mari. Mais dis-toi, ces enfants qui sont issus de ce foyer sont en train de voir apporter la malédiction, parce que la Bible dit que tu ne verras point la nudité de ton père ni de ta mère, c'est une abomination. Donc le simple fait que tu as vu la nudité de ton père ou la nudité de ta mère, tu es sous l'influence de la malédiction. Vous allez constater, M. Baudet, quelqu'un va me dire, mais est-ce qu'il est-il possible que je sois maudit si je vois la malédiction, la nudité de mon père? Je vais dire oui, un homme peut être maudit s'il voit la nudité de son père, parce que quand nous lisons dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 9, la Bible nous parle que Noé avait planté la vigne, il a bu, il s'est enivré, et il s'est retrouvé couché sur la tente. Et son fils, Sem, Cam, avait la nudité de son père, et il est parti raconter à Sem et Japheth. Et ces deux frères, voyant que leur frère a vu la nudité de leur père, ils sont venus en reculant et ils ont couvert la nudité de leur père. Et la Bible dit que quand leur père s'est réveillé du sommeil, on dit c'est un père de Canaan, père de Canaan. Il a dit maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des autres. Or, c'est le père qui avait vu la nudité de son père. Non simplement il a été maudit, mais même ses enfants, sa descendante, a été maudite. Ça veut dire qu'on appelle ça la malédiction indirecte. Ça veut dire qu'on est maudit par la descendante. Quand la Bible parle, par exemple, dans le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 5, je vais dire 4 et 5, la Bible dit, je remettrai la malédiction des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je répète, je remettrai la malédiction des pères sur les enfants, des pères sur les enfants, voire sur la 4e, voire la 5e génération de ceux qui me haïssent. Vous allez constater ici, dans le livre d'Exode, le chapitre 20, verset 5, que si même nos ancêtres ont commis des abominations devant Dieu, nous étant les alliants, étant de la descendance de nos ancêtres, nous sommes sous la malédiction et les sorciers ont un plein droit, ce qu'on appelle le droit légal, pour les droits légaux ou les droits de filiation pour pouvoir nous atteindre, parce que à cause de la malédiction ancestrale que nous sommes en train de porter, il y a eu ce qu'on appelle des portes ouvertes. Il y a par exemple des parents qui ont eu par exemple à faire l'inceste, à commettre l'inceste. Et quand on parle de l'inceste, pour quelqu'un qui ne comprend pas le français, très bien le français, ça veut dire quelqu'un qui a eu à s'accoupler avec sa mère, son père ou son frère ou sa sœur. Et ton père, peut-être, dans sa jeunesse, a eu des rapports sexuels avec sa sœur. Dans son temps, a eu des rapports sexuels avec sa mère ou bien avec son père, comme ça se fait dans une ville, dans un département, dans une région, donc je mettais le nom. Et vous allez constater que des personnes qui ont eu des situations comme ça ont posé des actes. Peut-être ils sont même morts. Et après quelques années, les enfants commencent à payer le prix de la malédiction que leurs parents ont eu à poser. Dans le livre de Genèse, la Bible nous parle de Lévi et Siméon qui se sont fâchés parce que Tamar est venue
quelqu'un est venu épouser leur sœur, un incirconcis était venu prendre leur sœur et s'est accouplé. Et dans leur colère, ils ont coupé le jarret et ont même circoncis et tué ce dernier. Et leur ancêtre Jacob, n'étant pas d'accord du sang versé, les a déclaré la malédiction. Et vous allez constater que Moïse vient naître aujourd'hui. Quand tu vas regarder la généalogie entre Lévi et Moïse et Lévi, il y a 4 générations. Quand la Bible dit que je remettrai la malédiction des pères sur les enfants, voir sur la 4e, voire la 5e génération. Donc entre Lévi, entre Moïse et Lévi, il y a 4 générations. La Bible parle d'ailleurs, une fille de Lévi a accouché un Lévi, Moïse, dans la naissance de Moïse. Or, Dieu dit à Moïse, c'est toi Moïse qui va amener le peuple de Dieu à la terre promise. La vérité c'est que Dieu n'a jamais menti. Dieu n'a jamais le fils d'un homme pour mentir. Et il n'a jamais menti. La vérité c'est que Dieu a dit, mais la réalité c'est que Moïse a vu Canaan, mais Moïse ne veut pas entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que Moïse était sous la malédiction de ses ancêtres. Vous allez constater que Moïse aussi, parce que ses ancêtres ont tué, lui aussi va voir un Égyptien qui va bagarrer avec un Israélien et qui, Moïse aussi va venir tuer, prendre l'Égyptien, le tuer, et le lien de sang de la tuerie de ses parents va coller sur lui. Et pourtant, c'est 4 générations après. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui parce qu'on ne sait pas l'historique de notre famille. Les choses nous arrivent aujourd'hui parce que nous n'avons pas fréquenté les ancêtres de notre famille pour connaître réellement quelles sont les entités. Cherche à connaître qui était ton grand-père, qui était ton arrière-grand-père, qu'est-ce qu'on parlait de lui, qu'est-ce que la famille parlait de lui. Vous gardez toujours le bon sens. Il était un guerrier, mais vous oubliez que quand on parle qu'il était un guerrier, on ne peut pas faire la guerre sans, à l'époque, quand il fallait faire la guerre, il fallait tout scarifier et faire certains rituels. Et ces rituels aujourd'hui, vous allez constater que certains enfants actuels commencent à payer le prix de cela. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, avec la peau du lion à la maison ou la panthère. Et on va te dire, non, mon grand-père avait tué la panthère, c'est bien beau. Ton grand-père a tué la panthère, il a tué le serpent bois. Mais pose-toi la question, est-ce qu'il était venu avec l'arme? Est-ce qu'il était venu comme homme pour tuer la panthère? Je vais te dire non. Pour les gens qui ont fait le maquis, comme nos parents qui ont fait le maquis à l'époque, vous allez pour la libération de l'indépendance du Cameroun, parce qu'il faut noter que c'est les Bassa qui ont amené l'indépendance au Cameroun. C'est vous qui bon, voilà, ça, ce n'est plus à demander. Tout le Cameroun connaît ça. Bon, pour nos parents qui ont fait le maquis, il y avait ce qu'ils utilisaient dans le maquis qu'on appelait le ndima-ndima. C'est quoi le ndima-ndima? C'était une manière où on pouvait s'attacher une corde. On pouvait toucher une feuille ou manger quelque chose, et la personne pouvait se transformer en arbre. Et certains pygmées de Djoum et autres ont encore cette chose. Pour les gens qui font les grandes chasses, ça veut dire les chasses aux éléphants et autres, ils vont vous montrer que quand de fois ils sont à un troupeau de lions, un troupeau de sangliers ou bien troupeau de femmes, et le peut se transformer en arbre, et l'éléphant va voir l'arbre. Parce que Dieu a créé l'inimitié entre l'homme et l'animal. Et comme l'animal a peur de l'homme, quel que soit son âge ou sa taille, quand l'animal voit l'homme, il voit le danger, il vient en bataille. Donc, l'homme donc va se transformer en arbre, ou bien en un autre animal, pour pouvoir prendre l'arme et assommer peut-être la panthère. Il va te dire il était fort, il a déchiré la panthère avec la main. Un homme qui a les deux sens peut déchirer la panthère avec les deux mains. Il faut comprendre que ça c'est des racontages, des mensonges fabriqués des gens
qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas fréquenté. Parce qu'une personne qui a toutes ses sens va comprendre qu'un être humain ne peut pas bagarrer avec un lion et gagner le lion. Il n'a pas Mike Tyson, même Mike Tyson, ou bien Gamou ne peut pas se dire qu'il va bagarrer avec le lion. Donc, ils utilisaient certaines pratiques, certaines écorces, et il y avait des réclamations, et ces réclamations accompagnaient ce qu'on appelle des redevances malédictives. Et ces malédictions, aujourd'hui, peuvent atteindre certaines personnes. Et il y a nos parents, nos grands-parents qui ont été, par exemple, il y a certaines personnes aujourd'hui qui souffrent des malédictions, sans toutefois parler des conséquences, des malédictions du célibat. Pose-toi la question, est-ce que ton père avait réellement doté ta mère? Si ton père a pris ta mère à crédit, comment un homme ne peut pas te prendre, ton mari ne va pas te prendre à crédit? Tu es en train de vivre la malédiction issue de ta mère. Parce que ta mère a été prise à crédit, elle n'a pas été dotée. Et si ta mère a été prise à crédit, ta vie aussi sera prise à crédit. On ne va pas aussi te valoriser. Quand ton mari va prétendre avoir des moyens, j'entends que la sonnette dérange. Arrêtez ça, parce que pendant que je passe, vous me tentez, vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Arrêtez-moi votre désordre là. Alors, c'était un avertissement. Bon, j'étais en train de dire, si tes parents étaient ils se sont mariés à crédit. Si on a épousé ta mère à crédit, hein, et comment tu veux que l'homme de Dieu va te marier? Même s'il a la volonté, tu vas le traiter d'une personne de manque de volonté. Il n'a pas de manque de volonté. De fois, il a l'argent. Quand l'argent arrive, ça trouve d'autres projets. Ou bien, cet argent finit quand on cite le nom du mariage. Il y a plusieurs hommes qui vont me dire ici dans des foyers que chaque fois où j'ai eu un projet d'aller doter ma femme, j'ai des problèmes, soit d'ordre physique ou professionnel. Il y a d'autres même qui ont eu à perdre le travail simplement parce qu'ils ont déclaré simplement, moi je vais valoriser ma femme. Je croyais que nous allons revenir sur cet aspect quand nous allons parler de comment reconnaître qu'une famille peut être maudite. Voilà. Je voulais qu'on reste encore avec comment une famille peut recevoir ou peut arriver à recevoir une malédiction. Vous avez parlé de deux façons, façon indirecte. On est parti par la génération, par la généalogie. Vous avez parlé des liens. La généalogie des liens, oui. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a, maintenant de manière directe, comment est-ce qu'on peut, une famille peut également... Vous pouvez recevoir la malédiction en tapant ses parents. Oui. En se querellant des parents. Vous savez, il y a des choses aujourd'hui que les enfants commettent d'erreurs. Ton père épouse une jeune femme. Peut-être ta mère a abandonné ton père. Et ayant abandonné ton père, ta marâtre est jeune. Et tu vas te lever pour porter la main à ta marâtre. À partir du moment où tu as porté la main à ta marâtre, c'est ta mère que tu as battue. Parce que elle et c'est ton père que tu as battu. Parce que elle et ton père sont une même chair. La Bible dit, les deux formeront une même chair. Donc, quel que soit ce que ton parrain, ton tuteur, ton père ou ta marâtre t'aurait fait, tu n'as pas le droit de te quereller d'eux. Si ton tuteur, quelqu'un qui t'a élevé, ça veut dire peut-être qu'il t'a reconnu comme son enfant et ne crois pas parce que tu as déjà un peu d'argent que tu veux te prendre de dos pour dire que tu vas le mépriser. À le méprisant, tu es sous la malédiction. Ne méprise pas. Moi, par exemple, j'ai mes oncles à qui on n'a qu'une différence d'un an. J'ai mon oncle qu'on appelle Pambé Ambroise. Lui, moi, on n'a qu'un an d'écart d'âge.
Mais il y a des choses dans la jeunesse que je pouvais faire et que quand je suis devenu homme de Dieu, j'ai compris que c'était des erreurs de la jeunesse, que je ne devrais pas le faire. J'ai par exemple mon jeune oncle qu'on appelle Roger, je les appelle mes grands frères, mais en réalité ce ne sont pas mes grands frères, c'est mes oncles. Nulle part je ne peux pas me tenir. Il y a par exemple Osman, il y a des choses que je faisais quand j'étais jeune. Je pouvais me lever pour bagarrer avec eux. Mais quand j'ai eu l'enseignement sur le mystère de la malédiction, j'ai brisé ces liens. Et je me suis repenti. J'ai compris que c'est mes parents. L'argent ne fait pas de toi, ou l'onction ne fait pas de toi le mépris. Ne te dis pas que parce que tu as l'onction, la famille ne connaît. C'est vrai, si on méprise l'onction que tu as en toi, la personne qui méprise, il est maudit. Hein? Même ta propre mère qui t'a accouché, à partir du moment où tu es archevêque, si te manque de respect, et elle est maudite parce que elle n'a pas manqué du respect à Yibga, mais elle a manqué du respect à l'archevêque de Dieu. Donc il y a des principes. Or, maintenant, mes oncles et moi, on se doit du respect réciproque. Ils ne me respectent pas parce que je suis leur grand frère, mais ils me respectent sur l'huile d'onction qui coule sur ma tête. Et moi aussi, je leur dois du respect. Sur la base, je les appelle mes petits papas. Pourquoi? Parce que ce sont les frères Benjamin à ma mère. Malgré qu'on n'a pas une grande écart d'âge. Mon grand frère, d'ailleurs, mon grand cousin est leur aîné. Mais on retrouve cela dans des familles. Peut-être le neveu est plus âgé que son père. Le neveu est plus âgé que son oncle. Et il va manquer du respect à son oncle, ou bien parce qu'il a l'argent. Quelque temps après, ta vie chute. Les sorciers se tiennent sur le socle de cette malédiction, ça chute. Tu vas dire, les sorciers m'ont tué, m'ont fait. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces sorciers puissent t'atteindre? Tu n'as pas respecté les liens de la paternité. Parce que tu as manqué du respect à ton oncle ou à ta tante. D'accord. Alors, comment on peut donc maintenant arriver, Monseigneur, à reconnaître qu'une famille est maudite? Vous venez de le parler tout à l'heure, parlant des femmes qui ne partent pas en mariage, parlant de ceux qui perdent le travail quand ils veulent déjà aller doter leur femme. Pourquoi vous ne voulez pas que je termine, étant donné que nous avons encore assez de temps? Pourquoi je ne pourrais pas ajouter? Allez-y, si vous voulez ajouter. Épiloguer sur comment la famille reçoit. Comment la famille peut recevoir la malédiction. Une famille peut recevoir la malédiction en méprisant un homme de Dieu. Oui, d'accord. La Bible dit dans le livre de Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes joints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Je vais vous dire, et c'est un conseil que je vais donner à tout le monde. Même les gens que nous appelons là, les Yesoumiyewe, de fois, nous les prélats, catholiques et protestants, nous poussons nos fidèles dans des malédictions sans le savoir. Parce que les gens là, qui sont dans des églises dites de réveil, on dit, ah, quelqu'un va se mettre à insulter un pasteur qui a reçu l'onction parce qu'il est dans l'église dite de réveil et parce que ton prêtre a mal parlé de lui ou bien a dit ceci, cela. C'est des erreurs que nous faisons de fois et que je conseille à beaucoup de mes collègues de ne plus jamais faire. L'onction, on ne blague pas de l'onction de Dieu. Quand on dit père, quand on dit pasteur, quand on dit ceci, quelle que soit l'obédience, l'Église ne sauve pas. C'est la foi chrétienne qui sauve. Jésus-Christ n'était pas dans une église. Il n'était pas catholique comme moi, il n'était pas protestant. Il a été l'incarnation de l'église.
Donc, il n'y a pas une église qui a la monotonie, qui a le monopole de l'onction, bien de la connaissance. Moi, je dis ça, ce sont des guerres qui ne devraient pas avoir lieu. Parce que nous devons respecter tous les hommes de Dieu, en qualité des hommes de Dieu. Vous savez, il y a des pays qui ont déjà compris cette valeur. Et je bénis sans publicité, mais si vous voulez même que vous dites que Monseigneur est devenu un politicien, ça n'engage que vous. Je bénis et je continue à déclarer longévité au président de la République, Paul Biya. Parce qu'il faut noter qu'avant lui, il n'y avait pas la profanation des églises. Il y avait, quand on entendait parler des églises de réveil, de certaines églises, on mettait même les gens en prison. Mais quand il est venu, il a donné la liberté dans tous les domaines, même de servir Dieu. Je me moque de voir comment certains collaborateurs, certaines personnes, même membres du gouvernement, font des coups pour chercher à tuer des prélats. Parce que les prélats se mettent en Info TV pour dire des vérités. Moi, je vais continuer à vous dire des vérités. Je n'ai peur de rien. Je n'ai que peur de mon Dieu. Et tant que je parle dans la droiture et que je respecte l'autorité établie dans la nation, le président de la République et ses institutions, vous, tous ceux qui vont se moucher après, ce n'est que foutre de leur moussage. Les grimaces du poussin ne vont pas empêcher à l'épervier de le récupérer. Donc vos petits grimaces, petits coups que vous faites, ne vont pas empêcher à Monseigneur de vous cracher la vérité. Car la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai Baudé, c'est le moi là-bas. Tu connais peut-être le moi. Tout le monde connaît déjà ceux qui ont l'habitude. Les fans, les millions de téléspectateurs alors. Et donc, si on a manqué de respect à un homme de Dieu, précisément, vous avez parlé des pasteurs, de toute obédience. De toute obédience. Musulmans, pentecôtistes, orthodoxes, charismatiques, catholiques et tout le reste. Palotins et autres. Soyez-en sûrs, vous êtes sous le coup de la malédiction. Voilà un autre moyen où on peut... Ou la famille. Oui, recevoir, une famille peut recevoir la malédiction. Imaginez-vous, il y a des cas tels que une famille va inviter un prélat. J'ai vécu une situation dernièrement dans un arrondissement que je vais taire le nom, où on avait invité, ils appellent ça dans les églises apôtres, un apôtre de l'église de réveil. Et après, la famille étant en dislocation, la personne était dans l'église de cet apôtre qui était décidé. Et ils ont fait la réunion de famille, ils ont dit, ça va amener la honte dans la famille dans le village. Et il ne faudrait pas que... Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Il faudrait qu'on invite l'archevêque ou l'évêque pour venir célébrer la messe d'inhumation et la soirée. Ils ont eu la malchance de m'inviter. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la situation. J'ai rassemblé les membres de la famille. Je les ai dit non, ils ont le droit de se repentir. Parce qu'ils ne peuvent pas faire déplacer un loin de l'Éternel, quel que soit qui qu'il soit, quelle que soit son obédience, et qu'après, il soit manqué du respect. Et bon nombre de personnes marchent avec leur cercueil aujourd'hui et avec des malédictions parce qu'ils ont manqué du respect à certains prélats. Quelqu'un, ils se sont mis à juger. Oh, il a fait ceci, cela. C'est son problème avec Dieu. Laissez Dieu le juger.
sert Dieu. Voilà une autre manière où la famille peut ramasser une malédiction. La famille peut ramasser une malédiction en faisant entrer des dieux étrangers dans la famille. Quand on parle de dieux étrangers, ça veut dire la famille va se retrouver à adorer certaines idoles. Comme par exemple le boka. Comme quelqu'un me demandait de demander c'est quoi le boka. On va dire que dans cette famille, nous, on adore le boka. C'est un dieu idolâtre. Et nous connaissons quelle est la malédiction qui frappe toute personne qui peut adorer ce genre de Dieu. Vous allez constater qu'une famille a pris comme solution les marabouts. Même quand quelqu'un a le palu, au lieu d'aller à l'hôpital faire des examens, après se faire aller, si ça ne va pas, on va voir l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Mais ils vont aller voir des marabouts qui vont les scarifier et qui vont au-delà chercher à enterrer des oignons dans la famille. Ces oignons qu'on a enterrés sous forme de dire qu'on protège la maison. À un moment donné, il y a un temps où ça commence à faire des réclamations. Ça devient des dieux étrangers dans la famille. Et cette famille va grandir. Les enfants issus de cette famille vont grandir sous le coup de la malédiction. Et ça va ouvrir des pans aux sorciers de pouvoir pénétrer. J'aurais voulu qu'avant de me poser la seconde question, vous essayez de lire des millions de messages qui commencent à venir. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien suivi. Ça, on parle ce soir des malédictions familiales. Vous pouvez participer à l'émission via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. On va déjà prendre cette première séquence de messages pour ceux qui nous ont déjà écrit. Bonsoir, Monseigneur. Si on commet des erreurs dans sa jeunesse, comment faire pour remédier? C'est Karine depuis Bayangam. Merci, Karine. Karine depuis Bayangam. Je venais de vous dire qu'il y a des erreurs que moi j'ai commises dans ma jeunesse. Je bagarrais avec mes jeunes oncles parce qu'on avait que le cas d'1 an, 2 ans, 3 ans. Je me querellais avec mes parents. Mais quand j'ai pris conscience, quand j'ai appris, je suis parti dans des grandes écoles. Et aujourd'hui, où je peux me mettre à enseigner ça dans l'international, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché auprès d'un homme de Dieu qui a brisé les malédictions. Parce qu'il faut comprendre que l'homme peut vieillir, mais les malédictions vont rester statiques. Il y a des malédictions que tu as reçues il y a de cela 5 ans. Même quand tu auras 100 ans, tant que ces malédictions ne seront pas coupées, brisées, les alliances de réclamation vont rester et les sorciers vont trouver faille de pouvoir attaquer ta vie. Donc il faut chercher un nom de l'Éternel. Si tu n'en as pas, le cabinet de Monseigneur Luc Yebga est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, derrière la gendarmerie de l'Omnisport ici à Yaoundé, et qui reçoit tous les jours de 7h à 16h30, de lundi à vendredi, et le samedi de 7h à 12h. On prend un autre message. Et si quelqu'un frappe sur sa mère, comment faire pour éviter la malédiction? Je profite de l'occasion déjà de saluer Monseigneur l'archevêque Honoré Bianca, qui est en train de suivre cette émission actuellement. Que Dieu le bénisse et que Dieu le comble. Je crois que la grâce de Dieu sera sur lui. Je bénis Monseigneur l'archevêque Honoré Bianca qui suit l'émission en direct. Et je crois que Dieu bénisse sa grâce de l'archevêque Honoré Bianca et sa grâce de l'archevêque Mendogo Achille. Abraham Mendogo, c'est des hommes de Dieu au cœur
bien aux hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu et qui ont décidé de révolutionner cette nation et de faire des obédiences différentes, mais ils ont la crainte de Dieu. Donc voilà ce que je voulais dire. La seconde question était quoi? C'était comment faire après avoir tapé sa maman. Mais voilà, la question est très simple. Comment éviter la malédiction quand on a frappé sa maman? Comment éviter la malédiction quand on a frappé sa maman? Voilà, c'est très simple. Si ta maman est encore en vie, vous viendrez me rencontrer. Je ferai un rituel et je vous ramènerai je vous dirai comment vous allez faire pour demander pardon à votre mère. Et ce que votre mère fera après le pardon, si vous ne pouvez pas l'amener vers moi, s'il est décédé, je vous dirai encore comment faire avec sa photo, parce qu'il faut noter que la photo d'une personne est cette personne. Donc si on appelle ça des figurines. Si j'ai la photo d'une personne, j'ai cette personne personnellement auprès de moi. Donc on peut utiliser la photo de la personne pour annuler des actes malédictifs. Bonsoir monseigneur, comment se passe bon, ce n'est pas ici qu'on doit poser cette question. Si on ne sait pas qu'on a été maudit, y a-t-il des signes qui peuvent le révéler à Albert Afa à Batouri? Albert Afa, comment peut-il pas nous savoir si tu as été maudit, étant donné que je suis en train de donner certains signes? On va quand même revenir sur des signes tout à l'heure. On va revenir sur certains signes pour que tu connaisses si tu as été maudit ou pas. Parfois, on n'a pas encore parlé des signes. Alors, d'autres messages. Bonsoir. Bonsoir Zorobabel, c'est ton ami depuis Yagua, Justin, beaucoup de courage, que Dieu te bénisse, amen. C'est le directeur de l'aéroport de Maroua. Le nom qu'il connaisse, c'est Zorobabel, Monseigneur Zorobabel, ou bien le professeur Zorobabel, parce que c'est le nom qu'ils connaissent beaucoup. Justin, que Dieu vous bénisse également. Bonsoir monseigneur, j'ai fait un rêve, je marchais dans la rue subitement, j'ai jeté un regard dans les herbes où je vois un billet de 10 000, je me dirige vers pour ramasser les 10 000, je trouve d'autres billets de 10 000 au fur et à mesure où je ramassais l'argent, je constatais qu'il y avait beaucoup de billets. J'ai vu quelqu'un arriver où j'ai pris fuite. J'ai pris l'argent et caché dans mon caleçon. J'ai pris fuite, je suis entré dans la maison familiale du village. À mon réveil, je me suis retrouvé avec le pont fermé. Il faudrait comprendre que tu as une bénédiction dont tu as besoin de rencontrer l'homme de Dieu qui va te débloquer. Donc vous venez pour qu'on cherche à vous débloquer certains blocages qui sont encore en vous. Et on va vous donner certains produits dont vous allez faire des bains. Et après, nous allons déclarer des paroles qui vont vous faire venir ce que tu vas faire, une bénédiction qui est hypothéquée. Donc, nous devrons tout faire pour que tu sois en possession. Bonsoir, monseigneur. J'ai été reçu le vendredi dernier où j'ai été... où j'ai reçu des conseils. Je suis très ravi des conseils et je prends fièrement tous les démarches, tous les conseils qui m'ont été donnés au sérieux et je reste confiant que je serai satisfait à l'aune des jours que vous m'avez donné. Je crois que les choses s'annoncent bien. Voilà, c'est un petit témoignage en fait. Voilà, que la gloire revienne à Dieu. Pas à moi, je ne fais que faire le travail que Dieu m'a demandé de faire et la suite, Dieu fera le reste. Bonsoir monseigneur, j'ai les problèmes, je dors trop et j'ai une fatigue incompréhensible.
Qu'est-ce que vous voulez? La fatigue vient émane de quoi? La fatigue peut être, il faut savoir déjà les origines de la fatigue. Est-ce que tu manges trop dans la nuit? Est-ce que tu manges trop en soirée? Je ne parle pas de la nourriture nocturne. Est-ce qu'avant de dormir, tu manges trop et est-ce que tu fais le sport? Si vraiment tu fais le sport et que tu n'as pas de problème corporel, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes, donc quand ils dorment, leur dos, c'est la table que les sorciers mangent avec. Deux fois d'autres, leur dos, c'est le tam-tam que les sorciers jouent. D'autres, leur dos, c'est le cheval. D'autres, on les fait travailler dans la nuit. On les fait porter des fardeaux, des bagages, de tel point que quand ils se réveillent en journée, ils sentent la fatigue générale. Bonsoir au professeur Monseigneur, merci pour les enseignements, indications et même des révélations sur le plateau. Juste pour savoir à propos du match programmé, Monseigneur jouera à quel poste? J'aimerais le voir sur le tapis vert. Cédric depuis Sefta. Cédric, c'est une très belle question. Je ne sois pas seul à venir me voir, amène même des millions de téléspectateurs. Monseigneur va jouer. Et le coach vous dira, mon pote, ce qui est sûr, Monseigneur jouera. Soyez-en sûrs. Bonsoir. Dimanche à 15h à l'ADA. Bonsoir, Monseigneur, et bonne année à vous. Je rêve souvent que je suis en train d'être emporté par l'eau. Merci. Être emporté dans l'eau, c'est la malédiction, c'est l'échec, c'est l'esprit de mort. Et ne prenez pas cette situation à la légère, ça peut vous amener réellement au gouffre. Ceci peut vous apporter des pertes énormes. Bonsoir, gars. Par là, il y a le ballon au stade. Il y a le ballon au stade. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire par là. Peut-être que vous devez jouer. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci. Tous ensemble, nous y serons de la partie. Nous viendrons voir en chair à nous cette rencontre. Mais Monseigneur, je vais poser une question. Une famille peut-elle porter la malédiction sans cause? Sans cause. Déjà, c'était une question qui était prévue peut-être par le journaliste. Et je vais profiter de la répondre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'une famille peut porter une malédiction sans cause? Je vais vous dire que toute malédiction a toujours des causes. Et des fois, il y a des causes ignorantes. Des causes lointaines qui peuvent qui vous affectent et qui ne se sont pas passées à votre génération ou à la génération que vous suivez, peut-être à la 4e génération avant vous, et vous êtes en train de payer le prix. Tant qu'il n'y a pas eu un rituel spirituel pour décanter certaines situations, eh bien, ne pourra marcher. Voilà pourquoi vous voyez des fois, la plupart des maisons dans la nuit, c'est les aéroports, parce qu'il y a eu peut-être le terrain était l'endroit là, c'était un baobab qui servait d'aéroport et quelqu'un est venu construire sur l'aéroport. Au lieu que les avions de nuit entrent dans la maison, vont commencer à se percher sur la toiture. Les exemples sont tellement légion que nous ne pouvons pas expliquer actuellement. Bonsoir mon père, je suis de Douala. Chaque année, je pars d'échec en échec. Je pars d'échec en échec. Voilà, Yaoundé, nous sommes au niveau derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Douala n'est pas loin, des gens quittent Maroua, Kousséri et autres pour venir. Quand tu souffres, la distance n'a pas ni le temps ne tient pas. J'ai dit à quelqu'un, si vraiment je suis malade, peu importe l'endroit où je me trouve ou bien le temps que je vais mettre, l'essentiel c'est de recevoir ce que je veux, la santé et la délivrance. Bonsoir professeur, j'ai un enfant de 3 ans qui ne parle pas encore. On me fait savoir qu'il est envoûté et que c'est celui qui l'a envoûté qui l'empêche de parler. Déjà, ce que je vais interdire, c'est que je n'aime jamais écouter de ce qu'on a dit. Parce que si tu as fait confiance à ce qu'ils t'ont dit, quand quelqu'un dit, il doit trouver la solution. Moi, je crois à cela. Les gens qui viennent au cabinet de Monseigneur Luc Gibga, ils ne posent pas de questions. Quand tu arrives, on appelle Monseigneur le zoom zoom.
je vais te dire le présent, le passé, le futur. Mais après avoir dit le problème, je trouve également, Dieu me montre aussi les voies et moyens pour sortir. Alors, quelqu'un qui te dit que l'enfant a 3 ans, l'enfant ne parle pas parce qu'on l'avait envoûté. Il connaît seulement voir qu'on l'a envoûté, mais il ne connaît pas enlever. Il vaut mieux ne pas me dire que de me dire et ne pas trouver la solution. Je dirais, viens faire consulter l'enfant. Nous allons voir la situation et Dieu fera le reste. Je vous ai dit, le cabinet de Monseigneur Luc Guibga est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport, à Yaoundé, baptisé gendarmerie de Ngousso, en face du stade annexe de l'Omnisport. Et quand vous arrivez derrière la gendarmerie, vous demandez, vous allez voir cabinet spirituel de Monseigneur Luc Guibga. Il reçoit tous les jours, ce cabinet reçoit tous les jours de 7h à 16h de lundi à vendredi, et le samedi de 7h à 12h par ordre d'arrivée et par inscription selon le règlement. Pour ceux qui veulent connaître des modalités, veuillez écrire via le WhatsApp qui est là où vous avez vu SMS WhatsApp, le numéro là. Vous pouvez faire le WhatsApp là et vous aurez des réponses automatiques. Ces réponses pourront vous apporter un plus pour changer certaines choses dans votre vie. Bonsoir, Monseigneur, c'est Charles à Essomba. Depuis un certain temps, je rêve du petit frère de mon grand-père. Il se fâche en disant pourquoi je l'abandonne. Donc, si tu rêves le petit frère de ton grand-père, qu'il se fâche en disant que tu l'abandonnes, bon, il y a 2 hypothèses. Le rêve peut être une réalité. Alors, va vers lui, s'il vit, va vers lui et va lui dire, grand-père, je suis venu te rendre visite, tu nous donnes à manger, à boire. Et ça ne veut pas dire qu'il doit t'imposer les mains, parce qu'il n'accepte pas que n'importe qui t'impose les mains. Seuls les prélats ou un doivent vous imposer les mains. Et peut déclarer des paroles en toi sans toutefois te faire des impositions de main. Bonsoir, Monseigneur, comment vous allez? Chaque fois, je rêve qu'il y a la fête, la réunion, et je mange beaucoup de viande. S'il vous plaît, ça signifie quoi? C'est Samantha depuis Maroua. Déjà, Samantha, je vais bien. Vous savez, à Maroua, c'est dans le Grand Nord, quand quelqu'un vous appelle, il va dire simplement comment vous allez. C'est le langage de là-bas, comment vous allez. Je vais bien. Samantha, le fait de rêver déjà que tu as de la viande, il faut comprendre que c'est la chair humaine. Je voudrais déjà te dire que, bon, si je ne me trompe pas, M. Baudé peut se souvenir, cette Samantha a déjà eu à beaucoup appeler et on vous a demandé de vous consulter, même en ligne. Ne croyez pas que le fait simplement de suivre l'émission pourra trouver une solution à votre problème. Plutôt, c'est encore mieux d'être ignorant que de connaître et ne pas trouver la solution. Rachel nous écrit depuis Mendon, elle dit bonsoir Monseigneur, je rêve souvent des grosses cannes à sucre, mais quelqu'un m'empêche toujours de les couper. Qu'est-ce que cela veut bien dire? C'est un blocage, Rachel, et il faudrait chercher à venir pour qu'on te fasse le déblocage. On a notre message, bonsoir Monseigneur, est-ce une malédiction si les parents s'opposent à une union, un chrétien depuis un colbisson? Est-ce une malédiction si les parents s'opposent à une union? C'est un chrétien qui nous écrit depuis un colbisson. Est-ce que c'est une malédiction si les parents s'opposent à l'union d'un chrétien? À l'union, et que c'est un chrétien qui écrit, il demande si des enfants, si par hasard des gens partent se marier alors que les parents s'opposent à cette union, est-ce que cela peut être une malédiction? Je veux dire, c'est pas une malédiction, mais ça peut aussi être une sagesse. Je voudrais par là dire en bassa, je vais parler le bassa et le vrai bassa vont comprendre. Mor abirengon ekwoti ngim longo ma borbi bayi. Ça veut dire que
un homme ne peut pas épouser une femme qui tombe l'épilepsie quand il y a des membres de sa famille dans cette contrée. Je voudrais dire, les parents peuvent avoir l'œil avisé sur le comportement de la femme, peut-être par certains gestes, et s'oppose. Et vers la fin, ce n'est pas la malédiction. Les actes que la femme va commencer à poser, tu vas dire c'est parce que mes parents ont maudit. Les parents n'ont pas maudit. Ils ont eu plutôt l'œil sur le comportement. Parce qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, que peut-être que vous ne voyez pas, que les parents ont l'expérience et ont vécu. Autrefois, moi j'ai trouvé cela dans des familles. Quand un homme se mariait, la femme allait au village, on défrichait le champ, elle travaillait le champ, elle passait au moins 3 mois auprès de sa belle-mère avant de revenir vers son mari. Et c'est ce genre de femme qu'on sait que non, même si tu décèdes demain ou après-demain, cette femme ne t'abandonnera pas. Je vais vous dire sans faillir, selon l'expérience que j'ai vue, 70% des personnes qui sont mariées ne sont pas mariées. Monsieur Baudé, ça va vous choquer de me dire qu'est-ce que vous voulez dire, monseigneur. Effectivement, qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-nous très bien. Voilà. 70% des personnes qui sont mariées ne sont pas mariées parce que le vrai mariage, c'est jusqu'à l'éternité. Or, les gens se sont limités à dans la version biblique qui dit quand quelqu'un se marie, quand il y a mort, il n'y a plus union. Mais or, autrefois, on se mariait dans la base de comprendre que si je ne suis plus demain en vie, ma femme peut encourager mes enfants à vivre au village, à sarcler ma tombe, comme la plupart des personnes de foi, on les enterre au village. Vous allez voir la tombe d'une personne qui avait des millions, des milliards. Sa tombe ressemble à la tombe d'un chien, ou encore d'un chat, ou un porc enragé qu'on a. Mais on va vous dire qu'ils ont des enfants en Europe partout. D'autres, même quand on leur donne l'argent, moi j'en ai eu cela et je n'ai pas peur de cracher cette vérité chez mes oncles qui, après avoir reçu une grosse somme d'argent par une société chinoise, l'aîné chef de famille, Joseph Mouka les a proposé de construire la tombe de leurs parents, de les rendre dignes des tombes des parents, mais ils ont simplement trouvé mieux de manger le gnac et mettre une maudite petite somme de 250 000. 250 000 peut payer quel marbre? Ça peut construire quelle tombe? Et après, quand vous avez des malédictions, vous allez dire que vous êtes maudit. Les gens qui ont payé leur terrain, les gens viennent louer ce terrain au lieu d'honorer leur lieu de repos. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre de l'argent et de mettre dans la poche. Comment ces gens ne seront pas maudits? Ça, c'est encore une autre forme de prendre, d'attraper. Il a fallu qu'on me pose la question pour que je trouve ce moyen pour répondre. Alors, bonsoir, monseigneur, j'ai déjà 40 ans et je ne suis pas encore marié, je n'ai non plus d'enfant. Papa, est-ce une malédiction pour moi? Monseigneur, s'il vous plaît, priez pour moi, je vous en prie. Semengue depuis Kribi. C'est qui? Semengue depuis Kribi. Un homme ou une femme? C'est un homme.
Vous-même, vous ne voyez pas que M. Baudet, un homme qui a 40 ans, qui n'a pas de femme. Moi, j'en connais d'autres qui vont vous parler. Elle dit, je ris toujours. Elle dit, j'ai 55 ans, j'ai 60 ans, mais il n'a pas un enfant, il n'a pas de progéniture. Tes parents étaient bêtes pour t'accoucher. À moins si tu as un problème Mais c'est pour ça que de spermogramme, de sperme qui ne produit pas. Il peut avoir des problèmes spirituels parce que tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit. Il peut avoir des problèmes d'anti-mariage, des auteurs d'anti-mariage familial. Il peut avoir des malédictions d'anti-mariage qui peuvent dans la famille. Comme ça peut aussi être le comportement de la personne. Parce qu'il faut noter que les comportements de certaines personnes laissent à désirer. Il y a des personnes qui comptent encore les morceaux de poisson dans les marmites. J'ai 1 kilo de poisson et ce kilo de poisson fait 6 viandes. Si on fait 6 morceaux, je dois manger 2. Il y a des personnes qui ne regardent pas s'ils ont des enfants. Si les enfants doivent manger. Dieu lui-même regarde ton comportement, dit, je ne vais pas faire que tu aies des enfants qui vont pouvoir souffrir. Parce que les enfants appartiennent à Dieu. Et Dieu lui-même peut te priver de certaines choses parce qu'il ne voudrait pas faire souffrir ses créatures. Donc, ta situation, il faudrait que tu viennes te faire consulter, ou tu te consultes en ligne, écris via WhatsApp, tu vas te consulter en ligne. Nous allons savoir exactement, sans que tu nous dises, Dieu va nous montrer, à travers la consultation que nous allons faire, la voyance que nous allons faire, nous allons savoir quel est réellement le problème qui te mine, et puis nous allons trouver également les solutions appropriées à ce problème. Bonne émission, moi je m'appelle André, j'ai les problèmes d'accouchement, j'ai 52 ans, comment faire pour vous voir depuis Bafoussam? J'ai toujours les petits problèmes avec... bon, bref, il a dit qu'il a 52 ans et il n'a pas d'enfant. Comment faire pour résoudre ce problème et pour vous voir? André, il y a des questions, je me dis que soit c'est une malédiction, la malédiction t'attrape parce que la malédiction attrape les gens même en pleine émission, hein, chez Baudet. Parce que tu ne peux pas me dire que on a, depuis le début de l'émission, on ne fait que dire comment faire pour me voir. Mais quelqu'un arrive encore à poser la question, comment faire pour me voir? Si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? Reprenez, comment il peut faire pour... Bon, maintenant, je suis obligé de reprendre. Oui. Premièrement, les 2 numéros qui sont sur le bas de l'écran sont les numéros de mon Seigneur. Si quelqu'un vous appelle avec un autre numéro qui ne sont pas les 2 numéros qui sont sur le bas de l'écran, cette personne ne vient pas de mon Seigneur. Prenez le bic, relevez bien ces numéros qui sont sur le bas de l'écran. Si quelqu'un d'autre vous appelle avec un autre numéro, ça ne serait pas mon Seigneur du Kirga. Deuxièmement, vous pouvez faire la consultation en ligne. Vous écrivez dans le WhatsApp de Monseigneur qui est le 690 51 28 74. Vous aurez une réponse automatique. Comment faire pour faire des consultations en ligne? Après des consultations en ligne, on peut décider de vous faire voyager pour venir à Yaoundé. Soit, tout dépendra de la causerie que nous allons causer pour trouver la solution. Mais ce qui est sûr, quand il y a déjà consultation, la suite a toujours une réponse. Bonsoir, Monseigneur. Ma famille vit une situation défavorable. La petite sœur de mon père a hanté toute la famille, plantée de n'importe quoi. C'est plus fort que nous, Matib, depuis Ngwekele.
Si ça vous dépend, venez me chercher. Venez au cabinet, je vais aller déterrer. S'il part lui-même, c'est son problème. Bon, qu'est-ce qui vous prouve d'abord que c'est lui? Moi, je n'aime pas quand on accuse quelqu'un si on n'a pas de base solide. Il faudrait vous faire consulter pour savoir s'il s'agit réellement de lui ou c'est pas de lui. Bonsoir, monseigneur, c'est Ingrid et depuis Kounou. Je fais les rêves et il y a le visage de quelqu'un que je ne vois pas. Oui, ce sont des masques. Ce sont des esprits masqués. Et ces esprits masqués, tu ne peux pas les voir. Parce que si tu les vois, tu pourras les localiser. Donc, il faut détruire ça rapidement avant que la chose ne te détruise. Bonsoir, monseigneur. J'ai ma petite sœur qui a les crises depuis les années. On a déjà fait tous les hôpitaux, mais rien. Amener au cabinet, même certains hôpitaux comme jamais autres nous envoient de fois des cas. Donc, ça ne serait pas un danger. Vous amenez au cabinet qui est situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Et quand vous allez arriver derrière la gendarmerie de l'Omnisport, nous allons vous dire avec exactitude le présent, le passé, le futur de la personne, trouver les voies et moyens comment faire pour être libéré. Bonsoir, monseigneur. Dans ma tribu, on dit que le nom d'une personne suit le successeur qui le porte. C'est-à-dire, si on te donne le nom d'une personne qui ne s'est pas mariée, tu risques aussi ne pas te marier. N'est-ce pas mystique? Ce n'est pas ta famille qui dit, la Bible le dit dans le livre de 2 Chroniques, je crois, 9 verset 10, la Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et Jabet invoqua le nom de Dieu d'Isaïe en disant que si tu m'échappes à cette douleur, et Dieu exauça. Je voudrais ici dire que les noms qu'on donne aux personnes, il y a des esprits qui sont attachés à ces personnes. Quand tu donnes le nom à une personne, ne donne pas le nom parce que tu donnes. Il y a des personnes qui sont stériles parce que tu les as donné le nom d'une personne stérile. Il y a des personnes qui ont la mort prématurée parce qu'on n'a pas brisé le lien. Voilà pourquoi l'importance du cabinet est là. J'aime toujours dire, un homme qui marche est un malade qui s'ignore ou est un cadavre qui marche avec son cercueil sans le savoir. Alors, viens rapidement te faire consulter, le plus tôt serait le mieux, pour connaître ta situation afin de savoir est-ce que ton état est bien ou pas. Parce que tu peux rester là disant que c'est bien, c'est quand c'est trop tard que tu poses les 2 mains sur la tête. Bonsoir, monseigneur. J'ai arrivé que j'étais auprès de la tombe de mes grands-parents. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? Mais ce n'est qu'un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Et je profite de l'occasion de rappeler, on n'a pas rappelé cela, que la pose de la première pierre de la cathédrale de l'église cathédrale de Canaan, donc c'est une cathédrale qu'on a surnommée cathédrale de Canaan dans l'église charismatique du Cameroun. La pose de la première pierre sera le premier samedi de ce mois de mars. Et du mois de mars, donc nous convions tous les bienfaiteurs qui auront voulu aider avec les tonnes de ciment, les papins et tout. Vos aides seront les bienvenues pour que le temple soit à la dimension des personnes que nous puissions. Nous sommes en train de... Nous avons décidé avec l'architecte de faire tout un quartier général parce qu'il y a des gens qui vont venir de l'Europe et partout. Il faut qu'ils aient des endroits où vont se reposer, tout. Bonsoir, monseigneur. Si j'ai offensé mes parents, comment me racheter si mon papa et ma maman ne veulent plus me voir? À quoi, Bertin depuis Ngaoundéré? Viens avec les photos, fais d'abord la consultation. En ligne, tu viens avec la photo et il n'y a pas un parent qui soit dur ou une maman qui soit dure. Tu les as offensés en quoi disant, à moi tu as tué quelqu'un dans ta famille ou bien tu as eu à abuser sexuellement tes parents et tu nous diras la vérité. Mais si ce n'est qu'une offense, peut-être pas des querelles et autres, tout péché est pardonnable.
faudrait venir, on vous fera un rituel et puis après, nous allons, moi-même, je vais me charger de les appeler pour régler le problème. J'en fais tous les jours. Vous venez d'ailleurs de comprendre le conseil et des personnes qui vous ont donné témoignage, qu'ils sont venus, je les ai donné des conseils et après ces conseils spirituels, leur situation a changé. Bonsoir, monseigneur. Comment faire quand tu te rends compte qu'une de tes tantes a eu à violer ton visage mystiquement? Comment faire? C'est Claudine depuis Douala. Comment tu sais déjà que c'est ta tante? Ces genres de questions, je ne peux pas les répondre. Si tu as un problème, consulte-toi. Mais ne me dis pas que tu t'es rendu compte que ta tante, vos haines de famille, je ne suis pas dedans. Pour que tu dises que c'est Monseigneur qui a confirmé, je n'ai rien confirmé. Bonsoir, moi c'est Lydie depuis Simbok. Je suis malade depuis 3 mois. J'ai fait tous les examens, ça sort négatif, mais je suis toujours malade. Et des fois, le ventre gonfle et je rêve toujours qu'on me nourrit dans les rêves. Oui, c'est le poison, c'est l'envoûtement, c'est la chair humaine. Il faudrait, je vous attends ce matin pour venir vous faire consulter, vous appeler pour être très tôt le matin pour connaître les modalités. À partir de 7 heures, nous commençons des consultations jusqu'à 16 heures. Le samedi, c'est de 7 heures à 12 heures. De lundi à vendredi, de 7 heures à 16h30. Bonsoir, monseigneur, c'est Lydie qui revient. Bon, le message a déjà été lu. On va prendre un dernier message. Bonsoir, monseigneur. Mon mari entretient des rapports sexuels avec une femme dans ses rêves. Cécile depuis Yaoundé. On appelle ça les femmes de nuit ou des incubes et des succubes. Si vous ne faites pas attention, le sexe de ton mari va mourir. Il va devenir non simplement impuissant sexuelle, mais ceci de fois amène toujours l'incompatibilité d'humeur dans le foyer, de telle sorte que le foyer ne regarde plus dans la même direction. On va prendre une courte transition, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission. Nous parlons depuis pratiquement 1h30 d'une thématique exceptionnelle. Il s'agit très bien des malédictions familiales. Alors, ceux qui nous prennent également à l'instant, sachez que vous êtes bien sur Info Télévision, la chaîne qui vous donne l'information et vous permet de connaître votre problème, votre situation spirituelle. Alors, monseigneur, nous avons déjà parlé depuis quelques minutes des malédictions familiales. On veut bien connaître quels sont les signes que ceux qui nous suivent à la maison, ceux qui nous suivent à travers le monde, peuvent déceler, peuvent voir dans des familles et peuvent déjà se mettre à épiloguer sur l'éventuelle malédiction d'une famille maudite. Quels peuvent donc être les signes concrètement dans la vie courante, dans la société, dans les familles, des signes qu'on peut déterminer et soupçonner que cette famille est déjà soit sous le coup de la malédiction? Les signes sont tellement nombreux, je vais même dire légion. Oui. Je veux parler, quand je parle des signes, je vais par exemple parler je parlais par exemple des personnes, donc vous allez constater dans une famille où les gens ne vont presque pas en mariage. Ça veut dire les filles ne vont pas en mariage. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas. Des fois, ils peuvent aller se promener chez un homme. C'est pour un temps. Ça veut dire tu vas trouver que dans la même famille, il y a 5, 6, 7, ils ont déjà eu à oser se marier, mais jamais personne n'est resté stable dans le mariage.
Pourquoi personne n'est resté stable dans le mariage? Parce qu'il y a une malédiction, c'est un signe de malédiction qui pèse dans la famille. Vous allez constater que même d'autres, même quand ils vont même vouloir se marier, l'homme peut devenir arrogant, méchant. Même si l'homme était un donateur, il commence à fermer les poches. Vous allez constater des personnes qui peuvent travailler dans des services où il y a des avantages partout, mais lui n'a pas d'avantage parce qu'il est sous le coup de la malédiction et c'est cette malédiction qui permet que la personne ne parvienne pas à avoir des avantages. Vous allez constater également certaines femmes de foi, excusez-moi, moi on m'appelle la langue crue. Certaines femmes, quand on abuse un genre, ça veut dire que un homme te prend, il t'amène dans la chambre, finit de t'abuser. Avant de t'abuser, te faire des promesses de terre et ciel, il va te construire des grands ciels et autres. Mais toutefois, ce dernier a fini sa mission sur toi. J'aime quand la personne finit sa mission dans ta vie, ce dernier, quand il veut te dire au revoir, peut-être c'est 500 francs, des fois c'est lui-même il a même honte de te donner ces 500 francs en main. Taxi, il soulève la main au taxi et il donne l'argent et te donne ça pour profiter de notre taxi. Il y a des femmes, qu'un homme n'a jamais donné un fonds vraiment important. Le jour où tu nous parles d'une importante somme d'argent, 50 000, 100 000, 150 000, 500 000, 200 000, 1 million, le mariage finit. Simplement, ou bien tu exposes quelqu'un un projet, c'est des amis. Moi, je connais des personnes que la malédiction fait de telle sorte que tu marches avec des gens qui sont prêts à te donner le vin. C'est-à-dire, ta vie, tu es soulard, tu deviens un Polonais. Tu peux boire du matin jusqu'au soir, mais personne, si tu comptes le coût de nombre de bières que tu as bu par jour, ça peut même dépasser même 10 000 par jour. Quand tu fais le bilan de tes bières à la fin du mois, tu vas te rendre compte que le bilan de tes bières va peut-être à 300 000. Mais, tous ces personnes qui te donnent ces bières, aucun n'a la capacité de te donner 500. De fois venir te donner 5 bières, 10 bières, mais quand tu lui dis que tu veux rentrer, c'est 200, 500. C'est là trop fait, c'est 1000 francs qu'il te donne. Pourquoi ne pas enlever ces bières et te donner même ne serait-ce que 5 000 qui pourront t'aider? Simplement parce que il y a une malédiction sur toi qui pèse afin que rien ne parvienne à avancer. Il y a des personnes qui ont des grands diplômes, mais qui n'ont jamais trouvé d'emploi. Ce n'est pas parce qu'ils n'écrivent pas français, ne font pas de demandes. Ce n'est pas parce que les demandes ne vont pas dans les endroits appropriés. Mais le problème, c'est que la malédiction fait que quand même leur demande arrive, toi, le patron qui est censé réceptionner la demande est en colère, il dit déchirez-moi le connu. Soit on détourne de la demande, ça n'arrive pas. Je connais des personnes que la malédiction est arrivée, de telle sorte qu'on dit mettez le nom de la personne, la secrétaire qui est censée mettre le nom, change le nom et met le nom d'une autre personne. Combien de personnes ont réussi au concours? Et maintenant, quand le temps arrive pour qu'ils partent, quand ils repartent voir le nom, leur nom n'apparaît plus. Ce n'est pas une autre chose, c'est la malédiction. Parce qu'on avait dit qu'il n'y aura pas une personne de tel grade, de tel genre dans telle famille. Il n'y aura pas de telle personne dans cette famille. C'est la malédiction qui pèse dans la famille. Alors, Monseigneur Ramon, si vous avez encore d'autres manifestations... Si je parle des manifestations, ça va donner même 5 jours. Alors, il y a certaines malédictions qui provoquent la mort. La mort prématurée, la mort physique. Il y a les malédictions d'accouchement, où on va trouver que personne n'a accouché dans la famille, ou bien et il y a des nombres d'enfants limités. Ta mère a fait un enfant, toi aussi tu fais un enfant. Ta famille, il n'y a pas assez d'enfants. Il y a par exemple la mort prématurée dans la famille, c'est des malédictions. La mort prématurée, la mère précoce.
dans telle famille, on n'atteint pas 50 ans, on n'atteint pas 60 ans. Tous les enfants meurent. Peut-être 2 ou 3 enfants sont morts. Toi-même, tu te poses la question, quel est ton sort? Ton sort, c'est que toi aussi, tu sais que peut-être tu vas mourir. Et il y a des femmes qui vivent des malédictions telles que tous les hommes qui les ont enceintes les ont fui avec des grossesses. Et ils ont abandonné. Quand l'homme ne t'a pas encore enceinte, il te donne toutes les leçons du monde. Mais le jour où tu l'annonces que chérie, j'ai ton retard, il te fait un bon sourire là. Et vraiment tout va bien. Mais dès qu'il tourne le dos là, il n'est plus avec toi. C'était bon. Et il y a des familles où toutes les filles accouchent et ont les enfants dans la maison de leurs parents. Il y a des malédictions, oui, où au lieu de se marier, les malédictions d'anti-mariage, j'ai parlé de ça, où au lieu d'aller accoucher dans les mariages, vous mettez les enfants, vous accouchez tous j'appelle même un mauvais français, vous pondez des enfants dans les maisons de vos parents, au lieu d'aller en mariage. C'est des malédictions, ça. Alors, monseigneur, que dites-vous des malédictions récurrentes, des maladies récurrentes dans une famille? Est-ce là aussi des effets de la malédiction? Il y a certaines maladies, même hospitalières, qu'on a trouvé des maladies malédictives, comme des crises de folie, comme la diabète. Le diabète, vous savez bien qu'à l'hôpital, de fois, quand on trouve quelqu'un avec le diabète, ou bien quand le médecin va poser la question, va te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le diabète dans ta famille? Et quand tu vas dire oui, on va contrôler, est-ce que ce n'est pas le diabète aussi qui te tue? Parce que c'est des maladies héréditaires et des maladies sous malédiction. Quand on parle de la malédiction, on regarde l'hérédité. C'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qui sont héréditaires et malédictives. Donc, il y a beaucoup de maladies qui ont des malédictions. Alors, monseigneur, est-ce qu'il peut y avoir dans une famille maudite quand même des cas exceptionnels? Là, dit, c'est tellement on a maudit tout le monde, mais par magnanimité ou bien par miracle, on arrive quand même à voir une personne qui sort de cette famille maudite. Je ne vais pas dire oui. Parce que voir quitter en Égypte et ne pas entrer à Canaan ne veut pas dire que tu es entré à Canaan. Il y a des personnes qui se lèvent à la famille et commencent à briller. Mais il y a deux choses qui les surprennent. Si la famille est sous la malédiction, soit ils ont la mort prématurée, soit ils échouent en chemin parce qu'ils n'ont pas brisé la malédiction. C'est-à-dire, leur étoile a été un peu forte pour briller, mais par le coup de la malédiction qui les ramène à la régression, ils attrapent soit la mort prématurée, soit certains échecs en cours du chemin. Et on appelle la stagnation, la limitation, dans d'autres termes, ou le non-accomplissement, le non-aboutissement. Que dites-vous par rapport à une certaine opinion qui pense que des personnes qui ont été maudites par leur père n'ont que la vie qui connaît des perturbations, des perturbances, et des personnes qui ont été maudites par leur maman sont vouées directement à la mort? Ça n'a pas une solution vraie. Oui. La malédiction du père et de la mère sont égales. Oui. C'est les mêmes malédictions. Celui qui est sous la malédiction de son père ou sous la malédiction de sa mère vit la malédiction. Il n'y a pas une malédiction qui est plus grande que l'autre. La malédiction est égale à la malédiction. Est-ce qu'une famille peut être maudite sans qu'elle ne le sache? Oui. Une famille peut être maudite sans qu'elle ne le sache parce que cette famille peut-être est païenne. Une famille parce que il faut savoir que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand elle vous affranchira, vous serez libre. C'est à partir du moment où vous commencez à fréquenter des églises ou bien l'église que vous allez savoir, soit à travers la parole de Dieu ou la lecture de la Bible, que nous sommes sous le coup de la malédiction. Or, à partir du moment où tu restes, que tu ne vis que dans les bars, comment feras-tu? Donc, si une famille est vouée à l'alcool, toute une famille, ils peuvent être maudites sans le savoir. Or, ceux qui vont chercher la connaissance
vont acquérir la connaissance, peuvent être délivrés. Par contre, tu peux être issu d'une famille de la maladie, issu de la malédiction, et toi seul, parce que tu as été délivré, tu te sauves et le reste de la famille vit dans la malédiction. Sauf que même étant sauvé, les autres deviennent un fardeau, ça devient un lourd fardeau pour toi parce que c'est très difficile de vivre dans une famille où personne ne fait rien, tout le monde se positionne chez toi, tout le monde dort chez toi, tout le monde jette son regard sur toi. Des fois, ça devient des situations bizarres. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, monseigneur, à ceux qui vous regardent ce soir, les familles qui vous regardent ce soir et qui peut-être ne peuvent pas être au courant qu'elles sont maudites? Quelle est la démarche à suivre pour au moins sortir de l'ignorance? Déjà, ils ne peuvent plus vivre dans l'ignorance parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous venions de leur dire certaines séquelles dont ils sont entrés dans la connaissance. On ne peut plus leur dire autre chose. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de chercher à venir au cabinet pour se faire délivrer parce qu'ils connaissent déjà qu'ils vivent dans cela. Et la rediffusion pour celui qui vient de prendre l'émission en cours, si la semaine ne nous manque pas de respect, demain à 15h, il y aura la rediffusion. Pensez-vous, monseigneur, qu'une famille dont les membres ont des habitudes insensées, c'est une famille maudite? Des habitudes, de mauvaises habitudes. On ne parle pas la malédiction. La malédiction n'est pas synonyme du caractère. Il y a des personnes mal éduquées. On peut acquérir la connaissance parce qu'on a fréquenté. On peut acquérir la connaissance parce qu'on a beaucoup voyagé. On peut acquérir la connaissance parce qu'on a fréquenté de grandes personnalités qui sont civilisées. Oui. Alors, si tu vis dans un état de la villageoisie et que ton comportement est bizarre, tu ne vas que vivre dans la bizarrerie. D'accord. Peut-on briser les malédictions familiales? Toutes formes de malédiction sont brisables. Il n'y a pas une malédiction qui ne soit pas brisée, mais alors, avant de la briser, il faut d'abord la détecter. Le problème n'est pas de briser, mais le problème c'est de détecter est-ce qu'il s'agit de la malédiction et de quelle malédiction s'agit-il. Et on ne peut pas la briser si on ne l'a pas détectée. On ne peut pas la détecter si on ne fait pas la consultation. Voilà pourquoi la consultation est importante pour toute personne qui respire, même un bébé d'un jour. Parce que j'ai vu des cas au cabinet où quelqu'un vient avec, il veut se consulter, il veut qu'on consulte toute la famille, non? Mais lui-même, il n'a qu'ouvert un seul dossier, mais il veut consulter toute la famille. Je leur dis deux fois, c'est pas concevable que tu pas donner le sang à l'hôpital, qu'on te fasse des examens, on commence à faire des examens de tes enfants, c'est pas possible. Chaque personne dans le cas de malédiction, quand un enfant naît, à partir d'un jour, il naît avec des malédictions, il répond dans ses actes. Donc quand il faut consulter chacun individuellement. Un. De deux, je réitère pour les gens qui disent qu'ils n'ont pas compris, ouvrez bien vos grosses oreilles. Il dit bien, ouvrez bien vos grosses oreilles. Je réitère, ouvrez bien vos grosses oreilles. Dans la situation de la délivrance n'est pas de fois comme le marabout. Mon Seigneur, l'archevêque n'est pas un marabout. Pour que tu viennes, tu te consultes et après tu dis je vais consulter la famille, je vais venir le voir. Je dis non. Voilà pourquoi vous allez vous constater que des fois certaines personnes qui viennent comme ça, on déchire leurs fiches. Parce que le monde spirituel est différent du monde physique. Le monde spirituel a ses principes. À partir du moment où tu te lèves pour venir te faire consulter, les sorciers connaissent déjà que tu es en train de quitter leur enclos. Et le fait de quitter pour aller dire, je m'avais réfléchi. Si tu fais une journée, tu fais une semaine, 2 semaines, tu reviens et on te reconsidère la même ordonnance qu'on t'avait demandé, les mêmes produits spirituels, tu repères les mêmes produits.
quand ça ne répond pas, tu vas accuser le père qui a fait cela. Pourtant, entre-temps, le temps que tu as mis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà pourquoi nous disons de fois que quand tu viens te consulter, apprête-toi au moins à commencer à faire ne serait-ce que le préalable de traitement spirituel pour que tu n'aies pas de réclamations, parce que le monde des ténèbres connaît aussi que tu viens te faire consulter. Deuxièmement, je me suis retrouvé avec la congrégation des sœurs. Ils se sont retrouvés en train de chasser certaines personnes. Et ces personnes nous ont trouvé durs. Parce qu'ils sont venus avec leur argent. On a renvoyé. Je voudrais m'expliquer et j'aimerais que vous compreniez ça très clair. Monsieur Baudet a le palu. Il s'en va à l'hôpital. Le médecin dit à M. Baudet, tu as droit à 5 perfusions. M. Baudet paye une perfusion aujourd'hui. Et il revient dans un mois. Et il dit qu'il faut payer une autre perfusion. M. Baudet, est-ce que vous serez guéri? Non. Jamais. Vous ne serez pas guéri parce que on a dit que les 5 perfusions devraient se suivre successivement. Peut-être dans la perfusion, il y a des antibiotiques. Toi, tu ne veux pas qu'on mette des antibiotiques. Tu n'as que pris telle chose et tu veux être guéri, non. Donc, vous avez constaté que il y a des personnes de foi qui sont parties. Ils ont fait du temps. Quand ils sont arrivés, on leur a dit si ils ne peuvent pas, quand ils arrivent à la comptabilité, à la procuration, ils leur disent, si vous ne pouvez pas reprendre vos produits à zéro, nous ne pouvons pas prendre votre argent pour ne pas être sabotés après-demain, que nous vous avons donné des produits qui n'ont pas eu de l'efficacité. Parce que l'homme noir est très facile pour bavarder, mais ne voit pas ses causes qui nous font bavarder. Tu te fais traiter aujourd'hui, on te dit d'aller acheter un produit à la procure, va acheter tel produit, tu pars, tu achètes un produit sur 10 qui vont te délivrer. Après un mois, tu reviens. Quand on te renvoie, tu vas te fâcher. Tu ne dois pas te fâcher. Ce n'est pas ton argent qui nous intéresse. D'ailleurs, que cet argent n'entre pas dans nos mains. Cet argent va en Israël. Donc, on n'a pas besoin de ton argent. On a besoin que tu suives réellement ton traitement. J'ai demandé à un monsieur aujourd'hui que j'ai chassé. Quand vous partez à l'hôpital, que ce soit à l'hôpital central ou autre, vous ne dites jamais, je vais venir en mars ou en juin payer. Quand le malade est couché, là, on amène à l'hôpital, on se force à payer toutes les ordonnances. On n'a jamais dit au médecin non, ou au pharmacien, on écrit vraiment l'ordonnance, vous achetez à la pharmacie. C'est la même chose avec le cabinet de l'archevêque. L'archevêque voit des problèmes et vous prescrit des produits spirituels. Vous partez payer à la pharmacie qui est la procure et vous devrez les prendre sans dire que je vais revenir. Si tu n'as pas, il faut avoir un court temps pour te libérer de la situation. Parce que quand le temps passe, n'accuse pas des personnes qui t'ont traité parce que c'est toi-même qui deviens le sorcier de ta délivrance. C'est entendu. Bonsoir, monseigneur. J'ai rêvé que j'étais auprès de la tombe de mes grands-parents. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? J'ai répondu à cette question. Bonsoir, monseigneur, s'il vous plaît. C'est maintenant que je zappe et j'aimerais vous rencontrer pour mes problèmes de santé, surtout mystiques. Je suis derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Je reçois tous les matins, tous les jours de 7 heures de l'Omnisport à Yaoundé. Si je ne sais pas de quelle ville tu appelles. Je suis derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Je reçois tous les jours de 7 heures à 16 heures de lundi à vendredi, le samedi de 7 heures à 12 heures par ordre d'arrivée. Bonsoir, monseigneur. S'il vous plaît, priez pour ma famille qui est en difficulté. Mais avant d'arriver, il faudrait d'abord
appeler pour savoir la modalité. Prier pour la famille est bien, mais il faut d'abord savoir de quoi il faut prier, de qu'est-ce qui cause les difficultés. Voilà pourquoi il est mieux d'abord de les faire consulter pour savoir leurs problèmes. Bonsoir, grand maître. Je veux vous demander que la malédiction du père peut être contaminée chez les enfants. On vous écrit depuis Abomba. Je refuse d'être appelé grand maître. Je ne suis pas dans la loge mystique. Je suis monseigneur l'archevêque Nugirga. Donc, il faudrait rectifier. Voilà pourquoi je ne pourrais pas vous répondre. Parce que si je vous réponds, ça veut dire que j'accepte d'être grand maître. Bonsoir, le plateau monseigneur est situé... le cabinet de monseigneur est situé où? Répondez-le déjà. Le cabinet, donnez clairement des précisions sur la localisation du cabinet. Ils seront encore plus mieux quand vous leur donnez... Peut-être je ne connais pas, aidez-moi. D'accord. Vous allez bien comprendre le cabinet, selon l'information de Monseigneur, le cabinet se trouve du côté de l'Omisport à Yaoundé, au quartier en face de l'Omisport, précisément à l'annexe, la gendarmerie, dénommée gendarmerie de Ngousso. C'est sur le plan géographique, c'est là, et le cabinet reçoit de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h, je crois. Avant d'arriver à appeler, puis vous aurez des modalités. Bonsoir monseigneur, je suis à Yaoundé et chaque nuit quand je rêve, je me retrouve toujours au village. Parfois je rêve en train de composer au BPC alors que j'ai le master depuis des années. Jean Tagné depuis Yaoundé. 1, tu as l'esprit d'échec. De 2, tu as l'esprit de pauvreté. De 3, tu as l'esprit de contrôle. Voilà les 3 esprits. Il faudrait venir pour qu'on te débarrasse de cela. Alors, monseigneur, puisque ça c'est la dernière question, pensez-vous que tous ceux qui ont reçu l'onction divine peuvent briser les malédictions? Je vais dire non. Ce n'est pas tous ceux qui ont reçu l'onction divine qui peuvent briser la malédiction, parce que c'est comme si vous me posiez la question, pensez-vous que tous les médecins sont des chirurgiens? Je vous dirais non. Il y a ce qu'on appelle la spécialisation. Il y a, par exemple, chacun est dans son couloir. C'est deux fois par gourmandise que chacun veut se retrouver deux fois à vouloir faire le travail qui ne lui est pas assigné. Mais sinon, sans faire la vantardise de certains ministères, le cabinet de Monseigneur est situé derrière la gendarmerie de Dominisport, à Ngousso aussi, en face à Dominisport, à Yaoundé. Et quand vous allez arriver, vous n'avez pas besoin de poser vos questions. Monseigneur vous dira le présent, le passé, le futur. Mais avant d'arriver, prenez des modalités d'arriver. Et nous recevons tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 16h30, le samedi de 7h à 12h. Nous recevons également des personnes qui nous appellent de l'Europe, qui nous appellent de l'Amérique, qui nous appellent de la RDC Congo et d'autres régions, d'autres pays d'Afrique et du tiers-monde. Nous vous bénissons et nous croyons que la paix du Seigneur reste et demeure dans votre vie. Nous sommes arrivés ici, monseigneur, au terme de cette émission. Nous vous disons merci pour tous les éclairages que vous avez apportés pour permettre aux populations, à tous les millions de téléspectateurs à travers le monde qui suivent et regardent cette émission, qui font confiance à Info Télévision et précisément à Mystère Caché pour leurs problèmes spirituels. Merci à vous et merci à ceux qui nous font confiance et vous disant que je ne suis rien, je suis qu'un serviteur inutile de Dieu. Je suis là pour aider tous ceux qui sont dans la souffrance et j'ai les bras ouverts pour tous ceux qui veulent de notre soutien, du soutien de Dieu. Je ferai que mon travail et vous rappelant que le cabinet spirituel de Monseigneur n'est pas uniquement pour les chrétiens. Tout le monde peut trouver son compte, que tu sois chrétien ou non. C'est un cabinet spirituel, c'est pas une église. On rappelle que les journalistes de Info TV, bref,
les journalistes du groupe La Météo ont une rencontre de football avec le club 2-0, le club de vétérans 2-0 de l'ADA. Ce sera du côté de l'ADA le 11 février à partir de 15h. Vous êtes tous conviés. D'ici à là, portez-vous très bien. On se donne rendez-vous demain pour la rediffusion. Et certainement dimanche, il n'y en aura pas parce que ça sera une rencontre qui sera suivie par des agapes. On vous dit, portez-vous très bien. Au revoir.